Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur vous est présenté par DeGiro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et je reçois Valérie Gastali, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Lucie. Alors on va parler des marchés tout d'abord. Le CAC 40 qui est notamment pas spécialement en forme ce matin, plutôt baissier, alors que la tendance de long terme, elle reste haussière. Eh bien, sur le CAC 40, on est effectivement dans un trading range depuis déjà à peu près 2 semaines. On a fait en novembre un sommet à 5012 qu'on voit ici. Et la figure n'est pas très claire, on ne sait pas très bien si c'est un rectangle, un triangle qu'on est en train de former, mais c'est ce que l'on appelle une figure de consolidation. Donc on est à proximité des sommets de cette figure de consolidation. La dernière fois où on y était, vous voyez qu'on a rebaissé un petit peu en dessous de 4000, autour de 4750. Donc là, on peut se dire que soit aujourd'hui, soit demain, il va falloir plutôt initier des positions vendeuses sur un ensemble de valeurs. Et qu'aujourd'hui, peut-être sur des valeurs fortes, on a encore un petit peu de chemin à faire sur les valeurs les plus fortes pour aller chercher les sommets précédents. Voilà. Donc on a un CAC qui n'est pas très puissant pour le moment et qui est vraiment en consolidation. Donc dans cette configuration finalement, comme vous dites, une figure de consolidation, on sent de l'attentisme sur les marchés. On faut prendre des positions du coup, vous dites pour l'instant déjà à la vente ou pas encore ? Oui, on peut commencer à prendre des positions à la vente. En fait, quand on va former le sommet, toutes les valeurs ne se retournent pas le même jour au même moment. Ça serait beaucoup trop simple si ça se passait comme ça. Donc en fait, on a ce qu'on appelle les valeurs les plus fortes qui ont une probabilité plus élevée de poursuivre leur mouvement haussier pendant un jour ou deux après que l'indice commence un petit peu à peiner. Et les valeurs les plus faibles qui, elles, vont plutôt faire leur sommet avant les indices. C'est pour ça qu'on aime bien raisonner en proposant d'acheter des valeurs plutôt fortes et de vendre des valeurs qui sont plutôt faibles parce que ça augmente la probabilité d'avoir raison et ça donne un petit parachute en termes de timing. Voilà, parce qu'on sait que les valeurs faibles ont tendance à se mettre à baisser d'abord. Et voilà. Bien sûr. Donc, alors on va aller maintenant sur le site de notre partenaire DeGiro pour voir un petit peu le palmarès des valeurs. Alors on voit sur les valeurs françaises, notamment certaines valeurs qui performent bien, notamment Accor qui est en hausse de 2,84%. On poursuit sur les valeurs en hausse et pour l'instant c'est à peu près l'essentiel des plus fortes hausses. On poursuit avec le reste. On a également Publicis et Renault qui performent bien ce matin avec pratiquement 1,8 de hausse. Voilà, à pratiquement 1 heure de cotation. Alors vous, est-ce que vous avez vu des valeurs qui aujourd'hui pourraient être intéressantes ou sur lesquelles il y a des opportunités ? Alors oui, on va commencer par la valeur qu'on peut proposer à l'achat encore aujourd'hui parce qu'elle est quand même relativement forte, c'est Kering. Alors je suis en train de la localiser dans ma liste. La voilà. Voilà, donc on a une valeur Kering, vous voyez qu'il y a une évolution qui n'a pas été très différente du CAC dans la mesure où elle est elle aussi à plat. Mais le CAC est sur la partie haute de son trading range et Kering, elle, est plutôt sur la partie basse de son trading range. Donc on peut profiter de cet écart. Ce que l'on peut attendre de Kering d'ici 1 semaine ou 2, c'est de retourner sur la partie haute de son range, peut-être à 174,20. Et donc, comme on voit que le stop est assez clair, il est sous 158,90, c'est le premier niveau de support ici. Eh bien, on peut se permettre d'acheter Kering sur un léger repli. Vous voyez ces mèches basses et ces bas de corps sur les bougies ici, qui doivent être autour de 160,10, quelque chose comme ça. Ça permet d'initier une position à l'achat sur Kering pour jouer une hausse entre 170 et 174, enfin, ça dépend un petit peu de son horizon de temps. Mais voilà une valeur qu'on peut proposer à l'achat. Il faut donc attendre un repli, vous dites donc sur Kering, pour prendre position à l'achat. Quel serait l'objectif ? 170 à 174. D'accord. Ça, c'est pour donc Kering. Si on regarde donc le graphique sur le site DeGiro, voilà, on voit le canal d'ordre qui bouge également pas mal. On a pas mal de positions à la vente vers les 164 actuellement et des ventes également dans ces mêmes niveaux. Voilà, donc le canal d'ordre de
Kering. Une autre valeur peut-être que vous nous conseillez ce matin? Alors à l'achat, c'est la seule. Alors à la Comme vente, je vous ai montré qu'on était plutôt proche du haut du trading range, donc on va plutôt commencer à penser au repli. Alors à la vente, si on commence par la France, si je l'ai dans cette liste-là, non, on ne va pas commencer par la France. Alors on va commencer par la plus forte variation à la baisse aujourd'hui dans l'univers des grandes valeurs européennes, qui est une valeur allemande du secteur de la chimie, Linde. Vous voyez, je vais un petit peu dégager cet élément là qui nous empêche de voir ce qui se passe. Voilà, donc Linde ouvre un énorme gap baissier, elle perd 11% ce matin, donc ça fait effectivement un gap baissier assez important. Et pour autant, on n'est pas encore sur le support. Ce niveau majeur que vous voyez ici, c'est 140,33. Je vais donner un petit peu plus d'historique à nos auditeurs pour qu'ils se rendent compte de ce à quoi ça correspond. Donc vous voyez 140,33, c'est le niveau le plus épais sur le graphique. Et voilà, ça correspond donc à ces deux points bas qu'on avait eu en 2014 et début 2015, et puis au point bas qu'on a eu au mois de septembre. Donc c'est déjà un niveau relativement important. Sinon, on a le niveau suivant à 132,80. Mais pour le moment, on a vraiment une valeur qui est très fortement attaquée. Alors bien entendu, c'est un petit peu tard pour vendre Linde, mais je voulais vous la montrer parce que c'est quand même un très gros leader des valeurs du secteur de la chimie, et que cette valeur du secteur de la chimie qui baisse de 11% parce qu'elle a publié des mauvais résultats, elle dit qu'il faut s'attendre à des profits dans la partie basse de ce qui était attendu pour 2015, et qu'il n'y a pas franchement de reprise pour le moment qui est anticipée sur les marchés par le PDG. Donc, il ne s'attend pas à une année 2016 extraordinaire. Il est en train de faire ce qu'on appelle un profit warning. Donc, le concurrent qui normalement est confronté à peu près aux mêmes conditions économiques, c'est Air Liquide. Voilà, donc on va regarder Air Liquide, qui elle baisse donc en empathie, on peut dire. Alors, voilà Air Liquide qui baisse aujourd'hui. Vous voyez, on a ouvert un petit gap baissier ici, on fait une bougie noire. Un petit peu plus tôt dans la matinée, on est en train de rebondir. On a tenté donc de fermer le gap, on n'a pas réussi à fermer le gap, et vous voyez qu'en plus ce gap intervient après une phase de consolidation ici. Cette phase de consolidation, ça peut tout à fait être interprété comme étant ce qu'on appelle un flag baissier, c'est-à-dire qu'on a une première forte baisse, une consolidation à plat légèrement contre la tendance, et on repart à la baisse. Donc l'objectif de cette figure, c'est au moins de retourner sur ce premier niveau de support ici, qui est à 106,80. Donc ça, c'est pour l'objectif. En termes de niveau d'invalidation, eh bien en fait, il n'est pas si éloigné que ça, parce que c'est ce gap. Ce gap marque la sortie de la phase de consolidation. Tant qu'on ne revient pas dans la phase de consolidation, c'est bien qu'on a initié une tendance baissière. Donc on a un niveau d'invalidation qui, je vais vous le donner un petit peu plus précisément, voilà, est à 113,70. Donc disons que vous allez plutôt entrer en carnet 113,75 ou 76 pour vous donner quand même un tout petit peu de marge au-dessus du niveau théorique. Et en termes de prix d'entrée, bon, ça est en train de décaler un petit peu vite. Et là, quand je l'ai regardé, on était seulement à -2, on est à -4 maintenant. Donc j'avais envisagé qu'on pouvait vendre dans les cours. Bon, 111, ça serait un petit peu mieux. Mais à la limite, sur ce type de configuration, comme on a vraiment quelque chose qui nous donne une figure, un gap, on n'a pas de support. Le support, on voit bien que le premier support, il est à 106,80. On a quand même une probabilité assez forte d'avoir cette baisse qui se prolonge, et on peut être un petit peu moins regardant sur le niveau d'entrée. Donc 111 c'est idéal, mais après tout 110,50 pourquoi pas. On le voit donc en effet aussi sur le site de DeGiro, donc Air Liquide, la valeur avec le graphique et donc le carnet d'ordre si l'on veut donc suivre le conseil de Valérie Gastaldi pour rentrer donc à la vente sur le titre Air Liquide. Merci beaucoup Valérie. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur. Direct Investisseur vous est présenté par DeGiro.